juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Ça nous amène Oui. à notre deuxième sujet, OK. qui est relié, tu te souviens, Oui. qui est The Big Short. Oui. Le film The Big Short. Puis là, comment ça se fait que je veux parler d'un film? Mais oui, puis je l'ai pas vu, Colin. En plus, avec mon beau Brad Pitt, je l'ai même pas vu. C'est un excellent film. Ça me fait plaisir. Tu aimes me complimenter que je suis capable de prendre des sujets complexes et de bien les expliquer. Oui, oui. Alors, The Big Short, ça fait très bien ça. OK. Ça prend un sujet qui est très complexe, qui est tout ce qui a mené à la grande crise financière de 2008-2009 et comment c'est arrivé. Et au cœur de tout ça, on est rendu loin dans de la fiction financière. Hein? Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu discuter des deux sujets ensemble, commencer par parler d'où vient la richesse, d'où vient l'argent, puis j'aboutis avec The Big Short, c'est que on part toujours d'une économie qui est très fondamentale, qui est très saine, et après ça, on aime y ajouter de plus en plus des couches d'abstraction. J'aime ça des fois dans le cadre de nos interactions dans le podcast, quand tu me dis « c'est abstrait ces choses-là Ouais. ». Tu sais, t'as pas tort, parce qu'effectivement, dans notre système économique actuel, on est rendu qu'on a créé énormément de fiction. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait spinner 16 personnes autour d'une chaise. Oui, c'est ça. Parce que s'ils le voyaient bien, ça craquerait Il s'arrêterait. avant ça. OK. C'est ça. Donc, au cœur de Big Short, là, on est dans de la création de toutes sortes d'instruments financiers qui sont complètement de l'abstraction. Puis, comme ça arrive souvent, on part d'un principe de base qui se tient, qui est le suivant. Bon. Alors, je vais l'illustrer pour commencer en parlant de comment fonctionne l'industrie de l'assurance. Bon. Les compagnies d'assurance prendraient un très grand risque, que ce soit un risque d'incendie, d'accident automobile ou d'assurance-vie, prendraient un très grand risque s'ils assurent seulement quelques personnes. Mais il y a un phénomène dans le domaine de la statistique que quand on est rendu qu'on a des très grands nombres, ça devient, de manière générale, de plus en plus safe. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas mourir en même temps, tout le monde ne peut pas avoir un accident en même temps, Ouais. mais tout le monde paye ses primes. Ouais. Donc, c'est parfait. Il y en a quelques-uns qui ont des accidents. Il y a quelques-uns qui ont des incendies. On les paye, mais ça va bien parce qu'on collecte des primes de tout le monde. Fait que si on a fixé les prix correctement, il y a de l'argent qui rentre dans les coffres, puis on les paye. Donc, il y a une forme de sécurité pour une compagnie d'assurance à avoir énormément de clients. Puis en général, ils veulent que leurs clients soient très diversifiés. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens au Canada, des gens, si on prend juste le marché canadien, mettons, au Québec, mais en Alberta, tu en veux. Ce qui fait que quand il arrive quelque chose en quelque part, ça peut toujours affecter juste une infime partie de tes clients. OK. Fait que tu deviens très sécure. Maintenant, arrivons à The Big Short. Il y a des petits wise dans le domaine des produits financiers. Ça aime ça, inventer tout et n'importe quoi, en autant que ça peut se vendre, puis que ça peut faire de l'argent, mais qui partent d'un bon principe qui est, il y a quelque chose de très stable puis de très safe dans l'économie, c'est le marché hypothécaire. OK. Les maisons, en général, c'est quelque chose de très safe. D'abord, la population est toujours en faible croissance, mais elle croît chaque année. Dans nos pays occidentaux, nos populations croissent dépendamment des années, là, mais de 1 à 3 %, là, dépendamment des naissances, dépendamment de l'immigration, qui, elle, fluctue plus. Là. Mais donc, fait que déjà en partant, plus tu as des humains, tu as une nouvelle demande pour de l'habitation. Ouais. Puis tout le monde doit habiter en quelque part. Donc, il y a une forme de stabilité. Puis en particulier, là, si on prend notre cas au Canada, on va en reparler, toi et moi, beaucoup
beaucoup plus approfondi dans un épisode à un moment donné, mais au Canada, on est très friand de nos maisons. On investit beaucoup de notre argent dans de l'immobilier, ce qui fait que c'est un domaine économique qui est très stable. Il est beaucoup plus stable que la bourse. Il est même plus stable à la limite que les bonds, les obligations. C'est plus stable que de l'or, c'est plus stable que du pétrole, c'est plus stable que... Bon. Alors, il y en a qui ont voulu appliquer le même principe de l'assurance à le marché immobilier, puis dire, hey, les banques vendent des hypothèques à l'unité, là, prêtes à des familles à l'unité. Mais si on package un paquet d'hypothèques ensemble, c'est encore plus safe. Chaque client, là, on lui a fait une enquête de crédit. Ouais, on pense que c'est des bons payeurs, ils ne manqueront jamais de payer. Mais ça peut arriver qu'on a un risque. Le même phénomène qu'en assurance. On peut tomber sur du monde que finalement, un perd sa job, l'autre, finalement, il gamble, je ne sais trop, puis ils ne sont plus capables de payer. Mais si on package un paquet de monde ensemble, ça devient hyper safe, ces affaires-là. Hey, let's go! Fait qu'on commence à packager un paquet d'hypothèques ensemble et on les vend comme un produit financier. Fait qu'il y a eu de l'appétit. Il y a des fonds de pension, il y a des hedge funds, il y a toutes sortes de fonds d'investissement. Il y a une méchante bonne affaire, ça. On achète ça, on achète des groupes d'hypothèques ensemble. Attends, là, qu'est-ce que tu veux dire? On achète des groupes? Ben oui. On les package ensemble, l'hypothèque, admettons, de 100 personnes différentes. Une à Candiac, une à Montréal, une à Trois-Rivières. On met tout ça ensemble. Puis la personne qui achète le produit, elle détient une parcelle ou même la totalité des hypothèques de 100 personnes au lieu d'une. Après tout, nos banques détiennent des centaines de milliers d'hypothèques, là. Oui. Au Canada, on est 40 millions. Il doit y avoir, je ne sais pas moi, 10 millions d'hypothèques. C'est splitté entre 7-8 banques à peu près, là. Bon, fait qu'elles détiennent énormément d'hypothèques, mais tu pouvais les repackager ensemble puis les vendre à d'autres. Puis là, tu es déjà mêlé. On est dans le premier niveau d'abstraction. Attends un peu, on est loin d'avoir fini. Alors, dans le film de Big Short, il y a beaucoup de choses à parler là-dedans qui étaient fascinantes. Mais il y a une scène qui est très intéressante qui va illustrer les niveaux d'abstraction. Donc, je t'ai dit que le film de Big Short, il explique très bien des phénomènes complexes. Il illustre à un moment donné Selena Gomez. Ah oui, elle est là-dedans? Oui, elle est là-dedans. Donc, elle est à une table où on joue aux dés. On lance des dés et puis elle mise. Donc, elle mise de l'argent, puis elle dit, moi, je vais avoir au-dessus de 6. Tu brasses 2 dés, là. Fait que donc, tu as une chance sur 2 d'avoir... Derrière elle, il y a des gens qui l'observent, qui la regardent jouer. Et il y a un monsieur qui se vire vers la madame à côté, puis qui dit, moi, je prends un pari avec vous. Je parie que Selena va perdre. Elle dit, je prends ce pari-là. Derrière ces deux-là, il y a d'autres personnes qui regardent le jeu. Il y en a une qui se tourne vers le monsieur à côté, qui dit, t'as vu le monsieur puis la madame en avant de nous qui ont pris un pari sur les dés de Selena? Moi, je gage que le monsieur qui a pris le pari sur les dés de Selena, il va gagner. Il dit, oui, je prends ça. Oh boy. Ce qu'on a fait à partir de 2005, 2006, 2007, 2008, on a créé des multiples niveaux d'abstraction comme ça, qu'on a appelé des produits financiers synthétiques, des synthetic CDOs en anglais. Donc, tu imagines, là, si on reprend notre propos du début, là, donc c'est ça, on part de quelque chose qui est réel, dans le cas qui nous occupe dans cette scène-là. Le réel, c'est Selena Gomez qui va brasser les dés, mais à la fin, là, quand on est rendu à la personne dans la scène du film, là, on est rendu que des gens dans le corridor. Ils sont même pas au courant qu'il y a une game de dés, hein. OK, c'est ça. Ils sont rendus qu'ils gâchent sur celui qui est là en avant de lui, qui est en avant d'elle, qui est en avant de l'autre. Moi, je pense que ça, c'est bon. Est-ce qu'on est surpris que tout ça a crashé monumentalement en 2008 et que non seulement les bourses ont perdu 50 à 60% de leur valeur, mais que énormément de gens ont perdu leur maison et que ça a eu énormément d'impact? Parce que oui, évidemment, ma chère sœur, tu comprendras qu'au départ, on a packagé de multiples hypothèques. Mais c'est pas long qu'on se dit, si on est capable de vendre ça puis qu'on fait beaucoup d'argent, ce que ça nous prend, c'est
plus d'hypothèques. Puis là, tu dis, ouais, mais là, il y en a qui ne seront jamais capables d'emprunter pour vrai. C'est pas grave. On a créé ce qu'on a appelé des subprime mortgages. Donc, on prête ça volontairement du monde qui n'a même pas de job. Puis on leur dit, mais c'est pas grave, vous ne devez rien avant 6 mois. Puis les gens signaient. Ah, c'est bon ça, chérie. On est capable de s'acheter une maison, même pas de job. Tu penses qu'il arrive, toi? Oh my God. Mais les gens s'en foutaient parce qu'ils disaient, ouais, mais ce couple-là, ils ne payeront pas. C'est pas grave, on en détient 100. Puis c'est pas grave quand on en détient 1000. Mais dans le film de Big Short, il y a un des personnages, entre autres, qui s'appelle Michael Burry, qui est joué par Christian Bale, qui lui dit, il crunch énormément de chiffres sur son ordinateur, puis il dit, ça marche pas. Quand il va avoir à peu près 6% de gens qui vont être en défaut, tout l'édifice s'écroule au complet. Oh my God. C'est comme un château de cartes, puis tu tires une carte en bas. Pourquoi que les gens pensent que le reste de l'édifice va tenir? Parce qu'il y a bien du monde. Fait qu'il y a une façon de dérisquer à ajouter du monde jusqu'à temps que tu en aies ajouté trop, qui sont trop des mauvais payeurs. On a beau ajouter des gens, il faut quand même garder une mesure de contrôle de qualité, puis de savoir que les gens qu'on a dedans sont des gens qui sont capables de faire leurs paiements. S'ils sont capables de faire les paiements, c'est super, tu veux plus de clients que moins, mais s'ils ne sont pas capables, c'est sûr que mais oui, c'est sûr que tout allait s'écrouler. Puis il y a eu des paniques incroyables après 2008-2009, là. Puis qu'est-ce qui explique que c'est un appétit comme ça? Ben, c'est l'appât du gain. Absolument. OK. Absolument. Et donc, ça participe à... Donc, je voulais parler de The Big Short pour venir illustrer mon propos de d'où vient l'argent. Parce que tu comprends que quand on crée des nouveaux instruments, là, qu'on package des hypothèques puis qu'on crée d'autres choses, on vient de créer de l'argent, hein? Probablement que je le dis puis que ça sonne comme une abstraction dans ta tête, là, mais il y a quelqu'un qui détient ça, là, qui le met comme un actif dans son bilan. Quand on crée de la dette, là, on crée de l'argent. On va au bar, on cale de la bière, le barman nous donne ça, puis à la fin, tu dis, je suis un peu serré, Joe. T'es-tu capable de marquer ça? Bien sûr, on vient de créer de l'argent. Hein? Ben oui. Il y en a un qui n'a pas sorti de l'argent, mais pourtant, il y a un bien qui a été échangé contre, puis on a une dette dans le futur. Fait qu'elle va devoir se payer à terme, mais à court terme, on a créé de l'argent. Et c'est là qu'est le choc. C'est que quand on veut créer trop d'argent à court terme, forcément que ça doit être payé dans le long terme. Fait que quand on dit qu'on l'a créé, oui, c'est plus qu'on l'a accéléré. Fait que ça aurait dû être payé dans l'avenir. Tu sais, prenons le fameux cas d'une hypothèque. Oui. Si on ne crée pas de dette, là, la réponse, c'est quoi? C'est travailler fort pendant 25 ans, puis dans 25 ans, vous allez avoir ramassé votre argent, puis vous allez pouvoir vous acheter une belle maison. Oui. Ça, c'est de l'économie fondamentale. Tout le monde fait, ben là, à mon âge, point à veille d'avoir des enfants, puis voyons donc, toi, ça nous prend une maison. Il doit bien avoir quelqu'un qui va nous prêter. Les banques disent, bien sûr, vous avez 2 bons salaires, vous allez faire vos paiements, vous avez l'air très correct. Tenez, voilà, 500 000 $. Pouf! On vient de créer de l'argent. Ça sort de nulle part. Normalement, il aurait dû être gagné pendant 25 ans de travail, puis bang, on le crée aujourd'hui. Puis on dit, mais tu vas me le rembourser avec le temps. Oui. Fait que c'est une façon de voir qu'on crée de l'argent, c'est qu'on joue avec le temps. Fait que plus on veut compresser le temps, et ça, c'est toujours relié au fait que les humains sont tellement pressés puis tellement impatients, on veut tout de suite. Fait que la réponse à tout de suite, c'est toujours de la dette. Fait que de la dette, ça va tant que c'est à un certain niveau. Mais quand ça devient excessif, il y a un moment donné que tout le monde se rend compte, OK, mais elle ne sera jamais toute repayée, là. Au bar, Joe, là, il y a un moment qui dit au client, ça allait quand tu me devais 100$, mais là, tu es rendu que tu m'en dois 12 000 de bière. Ça ne marche pas. Puis là, il dit, ouais, en plus, j'ai perdu ma job. Oui, fait que là, c'est ça. Ça vient d'éclater pour lui, là. Puis là, c'est ça. Oh my God! On est créatifs, je trouve, les êtres humains, quand vient le temps là, de justement la consommation ou de faire plus d'argent. Ou, oui.
gager sur la gageure, c'est une image, Oui. là, mais c'est Non, pas mais- bien loin de la réalité. Ah non, c'est là. exactement ça qui se passait. OK. Absolument. Il y a beaucoup de fonds. C'est même pas... Ma sœur, la banque d'investissement Lehman Brothers a fait faillite en 2008. Et c'est une banque d'investissement qui était légendaire, là. Elle avait 100 ans d'histoire. Ça faisait longtemps qu'elle roulait sur Wall Street. OK. Mais on va se dire les vraies affaires, là. Elle était rendue qu'elle détenait dans ses livres des actifs dont elle ne savait pas ce que c'était, là. Aïe, aïe, aïe. On parle de banquiers de Wall Street, là. OK. Mais quand tu crées 4-5 niveaux d'abstraction, là, ça fait longtemps que la personne a perdu de vue que, ouais, mais là, c'est Selena qui s'apprête à brasser les dés, hein? C'est-à-dire, dans leur réalité, c'est, oui, mais il y a du monde qu'il faut qu'il fasse le paiement hypothécaire, Ouais, hein? ouais, ouais. Sinon, tout ça s'écroule. Aïe, 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 c'est fascinant quand même. Absolument. Et tant que la musique de cirque roulait, là, ben Lehman Brothers continuait d'acheter cette merde-là, excuse-moi d'utiliser le mot. Puis d'ailleurs, ils faisaient leur statement là, aux 3 mois, ils faisaient leur déclaration de profit, leurs chiffres étaient mirobolants. Qu'est-ce qui avait l'air à faire de l'argent? C'était payant, ces affaires-là, des CDO. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça valait rien. OK. Fait que ça s'est écroulé, puis on fait faillite. OK. Bear Stearns a été sauvé par JP Morgan. Il y en a d'autres qui ont été sauvés par le gouvernement. Mais Lehman Brothers est tombé dans la trappe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, on revient à l'image là, de la chaise, voyons, comment on appelle ça? Chaise musicale. La chaise musicale, Oui. puis que c'est 1 pour 16. Oui. Je veux dire, on s'en va où comme ça, puis ça va arrêter où, puis quand? Toi et moi, on va discuter de ça dans un épisode qui va y être consacré, Ah oui? qui va parler du cycle de dette à long terme. OK. Ça va avoir l'air ésotérique et en tout cas, c'est de la macroéconomie, mais je vais m'efforcer de rendre ça utile et intéressant. OK. Bon, je ne suis pas inquiète. Tu vas réussir parce que, regarde, là, avec le Big Short, je trouvais ça quand même plus concret. Mais là, il faut que je le voie, là, Excellent. ce film-là. Bon, ben OK. Est-ce que c'est... N'est-ce pas une autre illustration que la Ah, finance? mon Dieu, oui. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Merci encore. Merci.